Ah, il y a des retours par contre. Non mais là c'est abusé. Hein. Surtout de rouler ça tous les jours, c'est presque un problème, une maladie mentale, je sais pas, mais moi je suis heureux. Moi je l'ai payé un tout petit peu moins de 20 000 euros. Très chaud, ça doit faire des flammes internes, c'est un peu trop, ouais. C'est chanter la mélodie. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Alexandre. Comment tu vas? Tu vas bien? Cool. Nickel. Ça va très bien. Les gens l'auront vu à la miniature. Tu nous as ramené aujourd'hui une berline tout simplement magnifique avec un moteur, on va le voir, exceptionnel aussi. V8 Ouais, Ferrari. Alexandre, qu'est-ce qu'on a devant nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a une Maserati Quattroporte génération 5. Donc la cinquième, moteur M139 en 4 litres 2, donc de la phase 1. Parce que sur cette voiture, tu as eu la phase 1 et la phase 2. Il y a la phase 2 qui a été développée en 4 litres 7, donc toujours la même base moteur, mais qui a été, je sais plus comment ils disent ça. Restylé un peu? Non, ouais. réalisé. Okay. Réalisé au niveau de la cylindrée pour monter à 4 litres 7, ça reste le même bloc. On le verra aussi sous le capot. Alors toi du coup, tu as je pense 400 chevaux. Oui, je crois que les autres ça. faisaient 430, 440 pour en les phase 4 2, litres tu 7. dois l'avoir en 440 et sur les Gran Turismo en MC Stradale, tu l'avais à 460 chevaux. Moi, la première question que j'aimerais te poser, que je pose à tous ceux qui passent sur la chaîne, parce que tu as 20 ans, et rouler avec ça à 20 ans, pourquoi 23 ce plus choix? précisément, 23, mais au point okay. où on en est. Pourquoi rouler avec ça à mon âge? Parce que j'ai toujours été dans le milieu des grosses berlines. J'ai toujours aimé ces voitures-là très confortables, des salons roulants. C'est une voiture magnifique et tout aussi débile. Parce que t'avais quoi avant ça comme voiture? Avant ça, j'avais une Jaguar XK en 300 chevaux, 4 litres de V8. Bah du coup, en fait, t'es toujours resté dans le côté collectionnable. Ouais, toujours j'ai une gamme de voitures que j'adore plus particulièrement. Ça va être des voitures sportives berlines ou SUV, les gros SUV qui datent entre les années 2095 jusqu'à 2012. On faisait des voitures à la fois roulables tous les jours avec des moteurs de fou et des mécaniques de dingue. Parce que moi, il faut le dire aussi, c'est ma voiture que j'utilise pour tous les jours. C'est incroyable. Ouais, ça c'est fou. Bon, on évoquera aussi du coup le côté consommation. On évoquera tout à l'heure quand on sera dedans. Ouais. Celle-ci, elle a été produite, si je dis pas de bêtises, entre 2003 et 2012. Et la tienne, elle est de quelle année? La mienne, c'est une 2008. Donc on est en parfait remix entre une phase 2 et une phase 1. À l'extérieur, on est typiquement sur une phase 1. Les petites jantes en 18 pouces. La calandre, je te montre la calandre qui est horizontale et pas verticale. Sur la phase 2, notamment les GTS, elle est verticale. On a aussi les aérations en bas qui sont un petit peu différentes, sont un petit peu plus grosses. Les phares sur la phase 2 qui sont un petit peu plus gros. Après, à l'arrière, c'est à l'arrière que ça se joue. Donc on a une différence sur les phares aussi qui ont toujours la même forme mais qui sont différents intérieurement. Et à l'intérieur, tu as des changements aussi ou pas du tout? À l'intérieur, tu as le moteur en 4 litres 7 et il y a la boîte ZF que j'ai aujourd'hui sur cette phase 1. C'était aussi une spécificité de cette voiture et une des raisons pour laquelle je la voulais vraiment. Plutôt que la boîte F1 Plutôt que la boîte F1. Mais non, mais c'est ce que je disais, c'est que c'est une voiture de tous les jours pour moi. J'adore les boîtes robotisées. J'ai failli acheter une R8 en boîte Airtronic. Par contre, utilisable au quotidien, c'est compliqué, ça coûte très cher les entretiens. Moi, je fais beaucoup de kilomètres. Là, ça fait 3 mois que je l'ai ou 2 mois et demi. J'ai déjà fait plus de 10 000 kilomètres avec. Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement. J'en profite et c'est tellement un bonheur au final de rouler ça tous les jours. Elle a combien de kilomètres toi actuellement? Là aujourd'hui elle a 200 700 km. Sur le marché ça coûte combien à peu près? Parce que aujourd'hui, je sais que neuve ça coûtait plus de 100 000 euros. Ça fait partie des voitures qui ont beaucoup décoté. Oui, énormément. On est passé d'une voiture, en tout cas je parle pour celle-ci, qui était neuve sortie à plus de 160 000 euros. Par contre aujourd'hui on en trouve les moins chers autour des 15 000 euros et ça peut se retrouver sur des belles GTS au niveau des plus chers en phase 2. On peut aller jusque du 50 000 euros, 50, d'accord. 55. Toi si c'est pas indiscret tu l'as payé combien? Moi je l'ai payé un tout petit peu moins de 20 000 euros. Ok, donc incroyable. Une miette de pain. Surtout pour un V8 Ferrari quoi. Surtout pour un V8 Ferrari. Alors beaucoup vont dire qu'elle n'a pas été entretenue et qu'elle doit être très fatiguée. Et pour le coup, je peux dire que j'ai surtout fait une bonne affaire et qu'elle a été entretenue. Elle a passé une petite époque chez Pozzi, Ferrari. Au niveau des jantes que je vois dessus, t'es pas sur les plus grosses jantes, je pense. Non, c'est les petites jantes entre guillemets, je vais l'appeler Paclux, je ne saurais pas trop comment les qualifier, qui sont très jolies quand même. Mais on est sur du 18 pouces. Peut-être qu'un changement se fera sur du 20 pouces bientôt. Et le freinage dessus, le freinage, on est en 4 pistons Brembo avant-arrière. Donc ça freine très correctement. Il y a du mordant, il y a de la longe, il y a tout ce qu'il faut. Même pour 2 tonnes, parce que je crois qu'elle
Ça Même fait pour 2 quasiment tonnes 2 3, tonnes. on est quasiment 2 à 2 tonnes tonnes 3 à vide, donc c'est un monstre. Plus de ça, il y a, je vais le dire, il y a 100 litres de réservoir. Quand on fait un plein complet au 98, sans parler d'autoroute, on se retrouve vite à 170 €. Et quand la carte, elle prend un plein de 170 €, Elle chauffe. ah bah là, elle est sur le point d'exploser. Là. Puis surtout que tu es à la pompe quasiment tous les jours. Quand tu es comme moi, que tu roules beaucoup, j'essaye de faire les pleins le plus rapidement possible pour éviter de le faire à la réserve. Ça, je mets des pleins de 100-110 €, mais je fais le plein à la moitié quasiment à chaque fois, quoi. Surtout de rouler ça tous les jours, c'est presque un problème ou une maladie mentale, je sais pas, mais moi je suis heureux. Ce qui est insolent aussi, que j'allais dire, c'est la longueur de cette voiture. Elle est immense, c'est au niveau d'une série 7 BMW ou d'une A8. Quand je parle d'Audi A8, on va être au niveau d'une A8 simple, pas une limousine par exemple. Parce que c'est vrai que j'ai aussi une limousine à côté qui fait bien 30 cm de plus. T'aimes que des voitures longues. J'adore ça, T'adores j'adore ça, c'est les plus belles voitures, c'est les voitures qu'on impose, c'est les goûts de chacun. Ouais, bien J'ai sûr. toujours adoré les voitures avec un gros gabarit, c'est spécial à conduire. Celle-là équipée d'un bon châssis, donc au final tout se goupille bien, c'est une super voiture à rouler. T'en es pas déçu. Non, très heureux et pas de panne. Des petits problèmes électroniques quand même que je détaillerai un petit peu tout à l'heure. Ouais. Mais c'est des choses qui ont été vues avec le temps. En fait, c'est la cosse moins la masse de la batterie qui s'était desserrée sur le métal de la voiture. On a aussi la cosse de la batterie, le plus qui a tendance à se desserrer un peu et on a du mal à le resserrer. Donc des fois, on a des petits problèmes au démarrage. Mais à part ça, aucun problème. Tout à l'heure, tu nous expliquais au niveau des feux qu'il y a Ouais. une différence. Tu as une différence parce que là, on a une bande blanche de feu et le triangle rouge de feu stop. Alors que sur la phase 2, ça te fait un triangle, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le triangle blanc des trucs et à l'intérieur le rouge du stop. Je crois que c'est la seule différence qu'on a. Si on a les pots d'échappement, donc ceux-là sont pas d'origine les sorties. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu gros, je trouvais ça un petit peu gros au début et avec le temps je commence à m'y faire et je trouve que ça fait sympa. Et ça ressort autant d'origine ou pas? Non, non, Ah ouais. la sortie par rapport à... oui, ouais, ça ressort autant. non, c'est un petit peu rentré quand même, mais D'accord. là c'est vrai que ça sort beaucoup. Ça, c'est toi qui l'as modifié ou elle était déjà dessus? C'est l'ancien proprio qui a fait ça, c'est une sortie d'échappement avec suppression des derniers silencieux. EM Racing je crois, si je dis pas de conneries, qui a été un petit peu mal monté, qu'on a dû rebricoler un petit peu. D'où la preuve en dessous du... Si tu veux filmer, ça me dérange pas. Ah ouais. Ouais, c'est un petit peu fondu. Ok. Parce qu'à chaud, à très chaud, ça doit faire des flammes internes, je pense. Des fois on joue un petit peu de la pédale et ça fait fondre un petit peu ce qu'il y a autour. En vrai, je pense que ça sert à rien de mettre plus. Ça sert à rien Non, de faire plus. non, moi j'étais tout plein de motivation le jour où je l'ai eu. Je savais que c'était un moteur avec un bruit exceptionnel. Je me suis pris dans l'élan de me dire, tiens, si je foutais un full tube dessus, des katas, trucs, machin. Je suis arrivé, je l'ai démarré, je dis, je peux pas. J'ai traversé la ville de Chantilly quand je l'ai récupéré. Il était minuit, 1h du matin, il n'y avait pas un bruit dans la ville. J'étais gêné quoi. C'est un peu trop, ouais. Et on s'en rend pas si compte que ça. Parce que de l'intérieur, on a tout le double vitrage, donc tout est en double vitrage. Donc Ok. c'est quand même très bien insonorisé. Malgré ça, on l'entend quand même parce qu'il y a des caisses de résonance à certains régimes dues à la suppression de silencieux et au Ouais. diamètre des tubes. Tu peux nous montrer le coffre? Bien On sûr. voit, un petit coup. Alors, c'est Alors, vrai que tu nous oui. expliqueras aussi au niveau des places arrière. Tu as la possibilité D'avancer. Voilà. Et de reculer, ouais. Ce qui fait qu'au niveau du coffre, t'as pas non plus une place. T'as pas Voilà. non plus beaucoup de place. Non, pas tellement. Alors il y a du Ah ouais, volume en dessous, Ça, c'est autre le chose. scanner à billets. Mais oui, effectivement. Alors, je pense que tu dois avoir 350 litres dans Ouais, ces ça eaux-là. doit être ça. Je dois avoir un petit peu plus avec le volume dessous, mais j'ai mon petit bazar en dessous, donc Ouais, on va pas ouais, bien forcément sûr. ouvrir. J'ai la batterie qui est ici, qu'on va souvent bidouiller là-dessus parce qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout quand c'est des voitures qu'on a l'habitude de pas rouler souvent. Ok. Si c'est une voiture qu'on démarre une fois par mois, tout le temps va falloir recharger la batterie. D'ailleurs, les propriétaires de Ferrari ont le même problème. Quand tu sais que tu vas la laisser un bon mois au garage, ce qu'il faut faire, c'est, si tu as la possibilité de le faire, c'est de mettre une batterie maintien de charge. Et comme ça, au moins, tu reviens, tu peux démarrer ta voiture et il n'y a pas de souci. Sinon, T'es la batterie tranquille. est morte parce que ça bouffe de la batterie continuellement. Tu peux nous montrer l'intérieur? Je Regarde t'ouvre ça. l'avant, l'arrière. Bon, déjà l'arrière, on Déjà peut. l'arrière. Ah, donc là, il y a des petits défauts, faut que je refasse Ouais, tout bah ça. après, de toute façon, les années, la Maserati juste ici et l'intérieur, C'est sublime. exceptionnel. En crème comme ça, avec le logo aussi juste ici. Comme on disait, tu as la possibilité d'avancer, de reculer, de rehausser, de baisser D'accord. la banquette. Enfin, c'est siège indépendant par siège indépendant. D'ailleurs, il y a même une option assez rigolote que j'ai. Tiens, regarde, là, tu as un petit bouton ici. Et dis-moi si tu as une idée à quoi ça pourrait correspondre. Ah, c'est pour abaisser le siège peut-être, non? Non, pas du tout. Ça Ah n'agit oui, pas d'accord. sur les sièges arrière. Ça agit sur des sièges, mais pas arrière. Sur les sièges avant alors. Si tu veux, ça, c'est quand tu es passager là-bas. En fait, tu as la possibilité de ravancer le siège complètement pour te garder la place pour les pieds. D'accord. Oh putain, mais c'est incroyable. Ah, et puis elle C'est est plein d'options, ouais. très bien conservée hein, pour 200 000 Elle est km. plutôt bien conservée. J'ai quelques petites rénovations du cuir pour lui redonner un vrai teint, mais globalement, elle est quand même pas trop mal. Et puis je vais t'ouvrir l'avant. Je ferai pas gaffe à mon bricolage de paysan ici. Très C'est joli, un ça. espèce de petit défaut des voitures italiennes de ces années-là, je vais t'expliquer. Il y a deux gros défauts sur ces voitures que j'ai en partie réglés, à part ça. Ça fait partie du groupe Stellantis déjà à cette époque-là. Donc on a des éléments Peugeot, c'est un peu triste à dire, mais bon, le moteur ne l'est pas, donc c'est le principal. Mais qui a quand même été, je te coupe, mais qui a quand même
été dessiné par Pininfarina. Qui a été dessiné par Pininfarina, qui est un préparateur, enfin des concepteurs incroyables. Ferrari, ouais, bah ouais, mais... Qui ont aussi fait des belles merdes, mais Ouais. qui ont fait des trucs exceptionnels. Et donc il y a deux défauts, donc il y a souvent des petits problèmes d'accroche sur des petits éléments comme celui-là. Et le deuxième problème que j'ai réglé dans la partie centrale, mais pas ici, c'est que les plastiques collent. Et ça, on va avoir sur les propriétaires de vieilles Alpha. Ah tu ouais, vois le truc, d'accord. qu'on a de la poussière qui se dépose, c'est dégueulasse. Tout ça là, bon ça, il faut encore que je repasse un petit coup. Et tout ça, c'était comme là. Et en fait, j'ai tout eu à l'ammoniac. Et ce qui est flagrant, c'est surtout la console centrale qui a retrouvé son aspect d'origine, parce qu'il était vraiment dans un état dégueulasse. Et j'ai réussi à lui redonner un aspect plutôt propre, donc j'ai encore des passages à faire. J'ai pas réussi à faire ça parce que c'est tellement des espaces étroits qu'il faut que je prenne un coton-tige, que j'aille dans chaque espace, que j'y passe des heures. Mais les finitions sont Donc, quand même très les jolies. finitions sont très belles. Les sièges mémoire de Les forme. sièges mémoire, tout. Avec pareil le logo Maserati qu'on retrouve comme à l'arrière. Le volant alors, en bois, ça Le c'était volant en bois incroyable que je aussi. trouve fou. Et d'ailleurs, je vais l'expliquer là tout de suite. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pris cette voiture. Je vais l'expliquer tout de suite. Pour le volant. Bah, pas que, mais en partie. Non, je l'ai pris pour une chose, cette configuration en triton, parce que je peux le dire. Alors, on a le sol en camel, on a le beige très clair des sièges, on a le bois et on a le noir au-dessus sur le tableau de bord. Oui. Et cette configuration sur une quattroporte, elle est difficile à trouver. On a beaucoup en noir en vente. Par contre, des configurations un peu spéciales comme ça, les configs de Saoud, comme dirait Tonton, c'est une des raisons. Et la seconde raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que c'est une phase 1 esthétiquement, mais j'ai réussi à trouver quelques éléments de la phase 2, notamment la boîte de vitesse, qui est une boîte de vitesse ZF, donc on le verra, puisque quand c'est une F1, c'est un tout petit pommeau en métal, alors que sur celle-ci, c'est le gros pommeau de la phase 2. Tu retrouves le bois également comme... Ouais, alors je sais pas ce que c'est comme bois, je crois pas que ce soit de la ronce de noyer. Bah dites-nous en commentaire s'il y Ouais, a des je sais connaisseurs. pas du tout, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que c'est. Tu peux nous montrer le moteur d'ailleurs? Bien sûr. Allez, dites-nous en commentaire la famille ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas ce Moteur genre qui est d'une d'auto. légèreté. Et qui est très reculé, on va le voir, pour l'équilibre Centrale des avant. masses. Tiens, parce que les La verres cathédrale. fatiguent un Ah peu. ouais, qui me tombe pas sur la tête. Et ouais, avec le Maserati juste ici. Bloc d'origine Ferrari. 430. Je crois même sur la California, tu l'avais? Oui, Lors de- je crois qu'il a été dérivé en 4,5 litres aussi ou en 4 litres 7, je sais plus, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est un bloc qu'on a retrouvé dans la Cali aussi. Ouais. Dessus, donc on a dit 400 Oui. chevaux. 400 chevaux. Et Newton-mètre, 450 Newton-mètre, on a quelque chose comme ça 470, je crois, de D'accord. mémoire. Par exemple, ma Jaguar d'avant avait plus de couple, enfin quasiment autant de couple pour moins de puissance. J'avais 304 chevaux, 305, et j'étais à 450 Newton-mètre de couple, mais c'est un V8 très gras, très bas dans les tours, donc il y a du couple directement, quoi. Alors que là, c'est vrai que si on dépasse pas les 4000, c'est un peu, surtout avec le poids, parce que là, on est littéralement sur un tank sur roue. On pèse, si on a le malheur de mettre 5 personnes dedans et un réservoir bien rempli, il nous faut presque un permis camion. Pour quelqu'un qui regarde la vidéo, qui Oui. souhaiterait s'en acheter une, quels sont les points à surveiller là-dessus? Comme on en trouve beaucoup en boîte F1, je te dirais la boîte F1, parce que les entretiens sont très réguliers, il faut voir l'usure d'embrayage, mais ça c'est avec des valises spéciales. C'est plein de choses un peu complexes, donc je te dirais la boîte F1. Sur le marché justement, c'est facile à revendre ou pas ce genre de voiture? Impossible. Impossible. C'est invendable. Il n'y a que des cons passionnés d'automobile et de Ferrari comme moi qui sont susceptibles d'acheter ça. Comme je te disais, on l'aime ou on la déteste. Quand on l'aime, on est capable de l'acheter sans en avoir rien à foutre. Sauf que la majorité des gens la détestent pour une chose, parce qu'elle souffre aussi de sa réputation de voiture italienne, pas fiable, beaucoup d'emmerdes, ce qui n'est pas forcément le cas, ou alors des petites emmerdes pas très graves. C'est comme Alfa Romeo, c'est un marché, c'est compliqué, c'est de la voiture italienne. Ferrari, c'est différent, puisque les gens qui achètent des Ferrari, en général, mettent largement plus de 100 000 €. Oui. Donc les gens ont les moyens de faire les réparations, puis si le mec il prend pas sa Ferrari, bah, il prendra sa Porsche 992 et puis il ne fera pas chier, quoi. Donc c'est encore pas le même marché, tu vois. Tu peux nous la démarrer un petit coup? Bien sûr. Allez, J'espère que tu as les bouchons d'oreille. bah, je vais me boucher, je vais me boucher les oreilles. Oh là 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 là. Attends, Mon je vais Dieu. retirer le bip de l'Airbus 2 secondes. Mon Dieu, Seigneur. Oh là 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 là. Incroyable. Ouais. Et alors elle monte à combien de tours minute? Je crois de mémoire que je dois être à 7000, pas loin des 7500. Et alors dessus t'as pas de système de clapet, de valve Walou. On roule, on se fait contrôler, pourtant on n'est pas méchant, mais bon, Ouais, bah oui. on essaye de se faire discret. Ah mais en full tube ça doit être un enfer. En full tube, ça doit être un enfer, ouais. Oh la vache. Bah écoute, moi je te propose qu'on parte en essai. Eh ben c'est parti. Allez, let's go. Depuis le temps que tu l'as, toi 3 mois, tu dirais quoi en points positifs et négatifs? Point positif, je te dirais le son moteur. Quand on est passionné, c'est de la folie. Une allonge de boîte de vitesse qui est top. Si je lui mets 1000 chevaux à la voiture, on prend 400 km/h avec la boîte d'origine. Si tu te permets d'aller en Allemagne, bien sûr, que tu commences à taper un 300, tu restes en 5e. Donc ouais, tu peux aller taper les 300 en fond de 5e, quoi. Parce que l'allonge plus le fait d'avoir un régime moteur qui monte haut, Ouais. c'est... Alors, je suis en 3,
80 en 3. Et alors en point négatif du coup, t'en aurais En ou point pas négatif, je te dirais que comme je sors d'une GT plutôt légère et très habile parce qu'elle était en suspension pilotée, combinée et tout le bordel, c'est un peu lourdingue dans les courbes des fois, mais le châssis rattrape quand même la chose. Donc c'est un point négatif sans trop en être un, il faut juste prendre en compte le gabarit de la voiture. C'est vrai que j'ai entendu comme quoi le châssis là-dessus il était super bon. Les châssis de voitures italiennes sont souvent très bons. On peut même demander à mon cher collègue qui est derrière, qui a une 156 GTA. C'est très précis, ouais. En termes de points négatifs, ce que tu peux noter, c'est Ouais. la fatigue des matériaux d'intérieur. Oui, ça c'est Oui. vrai. Les plastiques, ça vieillit mal. Il y a beaucoup, par exemple, tout ça, là, je les refais, mais si je le refais pas, on Ça dirait une devient- voiture de cas social, quoi. Et là tu Là, peux je te prendre. prends Ouais. Non, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Tu vois la voiture avec le truc, tu te dis, putain, mais c'est... Il en prend pas soin quoi. Ouais, je alors suis qu'en d'accord. fait, on n'a rien fait de mal, quoi. C'est juste, avec le temps, ils ont mis une espèce de couche de vernis sur les plastiques qui est absolument dégueulasse. D'accord. Et donc là, ça se refait, hein, mais bon, on va s'insérer gentiment. Gentiment. Laissez chanter la mélodie. Oh la vache. C'est vrai que de l'intérieur t'entends. Ah il y a des retours par contre. Non mais là c'est abusé gros. Ouais, c'est parce que moi, je joue à la pédale. C'est comme les Subaru, si tu joues, tu mets un petit filet de gaz. Oh la et vache. t'arrives à la faire péter un petit peu comme tu veux. Ah bah un petit peu. Ouais, tu peux t'arrêter en pétant, y'a Ah pas de souci, ouais. là, ça y va. Alors niveau conso du coup. Je roule au régulateur Ah à ouais, 80 d'accord. depuis tout à l'heure, on est à 14. Oh. Bon, je vais te dire mes ressentis parce que ça reste une moyenne et c'est un petit peu faux de temps en temps. Si je fais du mix, donc ville plus campagne, un petit peu d'autoroute, sans forcément tirer, on reste en calme quoi, en tirant de temps en temps. On s'approche déjà plus des 20 litres, on est Ok. à 17-18. Si tu commences à faire que de la ville sans tirer, toujours pareil, tu vas faire du 30 litres. 30 Y a pas de- Ouais, y a pas de... Mais sans taper ni rien du tout. Hein. Oh la vache. Oui, parce que la voiture fait 2 tonnes 5, 30 donc litres, quand tu l'emmènes Oh, du bordel. départ, il faut quand même l'envoyer. Mais par contre, une fois qu'elle est lancée, Oh putain de merde. Et qu'est-ce que ça freine? ça freine très Oh, bien. Ça freine super fort. Oh la vache. Vraiment. Alors parce C'est que une là, Formule attends, 1. parce qu'on va baisser plus de fenêtres parce que j'ai envie de vraiment. Ouais, me on rendre va compte. baisser plus de Parce qu'en fenêtres. vrai, je J'attends me de dis- ralentir un petit peu. Ah et ouais, puis, ouais. Et la boîte est réactive, hein. La Tu vois, boîte quand est tu passes- plutôt réactive. Elle est moins, comment dire le terme, elle est moins scalpée que la boîte F1, elle est moins décisive. Mais beaucoup plus agréable au quotidien. Si je retire le mode sport que je me mets, regarde, merde, je l'ai remis. Tu vas voir quand on roule, c'est hyper agréable, quoi. Ça passe à 2000, il n'y a pas de secousses, rien. C'est une très bonne boîte. Oh là 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 là, d'accord. Non mais c'est quoi ce bordel? C'est une Formule 1 sur la route. C'est Ici. n'importe quoi. Ouais, on peut prendre un petit coup là. Ok. On va aller jusqu'au bout là-bas et après on va pouvoir revenir. Ça prend bas dans les tours et puis Oh là 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 t'y là. vas. Puis les rétrogradages sont sublimes, comme celui-là là. Oh là là. Par contre, quand tu commences à vouloir lui envoyer un petit peu décisif, dès que tu montes un petit peu dans les tours, là on est à 3000 en première, bon bah t'y vas et... Oh là 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 là, ouais d'accord. Bon là fait même ouais, bon, si ça te dérange pas d'aller dans les Ah non, moi, je suis agriculteur. Hein. Ah ouais. Je suis agriculteur, il n'y a pas de souci. Moi. Tu peux y aller, on va faire du franchissement, c'est un Land Rover. Au niveau des entretiens, tu t'es renseigné ou pas sur combien ça coûterait Le prix chez Maserati que je ne ferai pas chez Maserati, oui, Ouais. je me suis renseigné, on est autour de 3000 €. d'accord. C'est immense. Ah Parce ouais, que c'est immense. j'ai au moins l'espoir que sur une marque comme ça, contrairement à Jaguar, qui sont, et je vais le dire très ouvertement, quitte à avoir des problèmes, qui sont des incompétents, pardon, Ouais. d'une mauvaise foi. J'en dirai pas plus, mais pour le coup, voilà, c'est vrai que la concessionnaire Jaguar ou Reims British Cars, entre guillemets, je vais les citer, hein, s'ils sont pas contents, ils m'appelleront. C'est vraiment des escrocs, quoi. C'est vraiment des escrocs, et Ok. j'espère que chez Maserati, ils ont au moins un peu de bonne foi et qu'ils travaillent bien, quoi. Parce que quand tu les payes 170 € d'heure à la main d'œuvre, Ouais, ça t'as fait quand mal. même un peu envie que ce soit bien fait. Là où ça va devenir plus compliqué, c'est pour la boîte F1 pour les entretiens. Oh là là, c'est magnifique. Et tu
te dis, t'as ça pour 30 000 € ou t'as une Clio neuve quoi. Voilà. Bah, moi C'est- le choix est fait, après vous faites ce que vous voulez. C'est une voiture d'ailleurs que t'as toujours rêvé d'avoir, enfin que t'as toujours voulu avoir. Bah, ou- je vais raconter la petite anecdote pour les passionnés auto. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont remarqué ça, mais dans le film Cars, dans Cars 1, à la fin, quand on voit le sosie voiture de Schumacher qui arrive en F430, il y a 2 gardes du corps derrière et c'est 2 Maserati Quattroporte, dont une avec la même teinte extérieure que celle-ci. Et je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture quand ils ont sorti. J'étais gamin, mais j'ai vu le film Intouchable avec Omar Sy, qui est un film incroyable. Et ça m'a fait tomber amoureux de ce bruit, de cet ensemble, de tout le charme italien en fait. Ouais. C'est un tout italien. Quand tu rétrogrades. Oh putain. C'est. Je sais même pas quoi dire. Ah c'est C'est ahurissant. ahurissant. Ouais. Oh là. Ah c'est trop. Ah c'est trop. Quel bordel. C'est quelque chose. Oh la vache. C'est quelque chose. Ah c'est vraiment quelque Mais tu chose. sais que moi tu me dis ça mais je m'en rends pas compte parce que en fait moi je l'entends jamais de l'extérieur. Ouais. J'imagine parce que je vois très bien le bruit que ça fait. Mais Ça tu change te tout, rends- vraiment. Ça change tout. Ouais, c'est- tu vois une vraie différence en vrai. Ah ouais non ouais. Il y a une Ah bah vraie entre l'intérieur et l'extérieur, Ah il n'y a ouais, pas non, de là, débat, ouais. c'est même pas possible. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là on comprend ce que je disais. Ouais. C'est n'importe quoi. Bon bah la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alexandre, encore merci à toi d'être Merci à venu toi aujourd'hui. surtout. Quelle voiture, quelle symphonie, Quelle voiture. quelle berline incroyable. Beaucoup de choses à dire. Félicitations à toi en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre votre plus gros commentaire pour cette pépite et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut la famille.